Dans le monde de l'argentique sur internet, on trouve des tests de tout. Des tests d'appareils photo, des tests de pellicule, des tests de techniques anciennes et étranges, des tests d'optique, mais jamais des tests de labo photo. Et c'est bien dommage parce que tu peux shooter avec le meilleur matos du monde, une Portra 400 toute fraîche sortie des usines de Kodak dans le plus beau lieu du monde. Si tu confies ça à un labo qui va foirer ton dev et te rendre des scans mal calibrés, et bah tout ça aura servi à rien. Dans les faits, ça fait hyper longtemps que je veux faire cette vidéo, mais réaliser un test relativement objectif demande un petit peu d'effort. Le but, c'est pas de shooter plein de pellicules de photos random au pif sur des pellicules différentes avec des appareils différents et d'essayer de comparer ça, puisque l'idée, ce serait d'avoir une approche scientifique, ou en tout cas reproductible, qui permet de faire des vraies comparaisons. Et pour ça, j'ai établi des règles et un setup un petit peu standardisé qui me permettra de faire non seulement cet épisode, mais de refaire d'autres épisodes en comparant d'autres labos. La première étape, c'est celle du shooting. Alors, pour éliminer le plus de variables possible, j'ai d'abord divisé un même rouleau de Portra en 3 morceaux que j'ai bobinés dans des pellicules dans un manchot, à la fois parce que la Portra c'est cher et que j'avais pas forcément envie de voilà, de cramer 36 poses sur juste des photos de test, mais aussi pour avoir le même film, c'est-à-dire c'est un film, l'émulsion est sortie à la même moment de l'usine, il y a le même taux de vieillissement du film, et ça peut aussi avoir un impact sur le rendu du développement et des photos. Donc comme ça, on va envoyer exactement la même pellicule, la même émulsion aux 3 labos qu'on va tester. Pour shooter les pellicules, je vais les shooter dans des appareils photo différents, mais avec les mêmes réglages d'exposition, et surtout toujours avec la même optique, le Canon 50 mm 1.4 FD, tout simplement pour éliminer les différences de rendu colorimétrique, parce que oui, le choix de ton objectif a un impact sur le rendu de tes couleurs. Et bien sûr, on va shooter à chaque fois les mêmes photos pour chacun des appareils, à la fois sur les photos un petit peu de test avec des mires de test et puis des portraits pour les teintes de peau, et des photos en extérieur. À chaque fois, ce sera exactement la même pellicule, les mêmes compositions, les mêmes images de la même journée que je vais envoyer au labo. Au-delà de la qualité des images que je vais récupérer à la fois numériques et en tirage, je vais aussi évaluer l'expérience client globale, c'est-à-dire le processus de commande à distance, est-ce que c'est simple, est-ce que c'est un formulaire, est-ce que c'est un site internet, les délais de traitement, la gestion et le coût du renvoi des négatifs et surtout l'état des négatifs à la réception une fois que je les aurai récupérés. Pour cette première édition, j'ai choisi de faire s'affronter 3 des plus gros labos de cette partie de l'Europe, à savoir Nation Photo en France, Mori Film Lab en Belgique et Carmencita en Espagne. Alors pourquoi ces 3 labos-là ? Déjà parce qu'il fallait en choisir 3. De 2, c'est des labos qui sont à peu près qui ont la même taille, c'est des labos qui ont tous plusieurs boutiques, qui sont pas installés exactement depuis la même époque, il y a des labos qui sont plus anciens, mais globalement, c'est des gros labos, des grosses machines qui gèrent le même volume de films, qui ont des grosses équipes et qui ont des gros équipements aussi. Donc l'idée, c'était de comparer des entreprises qui étaient relativement similaires. Ça aurait pas eu de sens de comparer Nation Photo avec un petit labo qui vient d'ouvrir ou un home lab comme on peut en avoir parce que qui se développe aujourd'hui avec Internet, parce que c'est pas du tout les mêmes moyens qui sont mis en place et pas du tout les mêmes tarifs. Donc l'idée, c'est de comparer des entreprises ensemble qui se valent, mais bien sûr, l'idée, c'est aussi de faire d'autres épisodes pour tester d'autres labos. Parce que oui, j'aurais aimé tester 10 labos à la fois, mais déjà en termes de coût et de temps, cette vidéo va à mon avis être l'une des plus coûteuses de ma chaîne, entre le prix de la pellicule, le prix des prestations, le prix de l'attirage, etc. Et en termes de temps, ça va prendre aussi pas mal de temps. Donc je vais sûrement faire d'autres épisodes de la série si cette première vidéo fonctionne bien. Donc n'hésite pas à la liker, à t'abonner et puis à mettre dans les commentaires, voilà, le labo que tu voudrais que je teste la prochaine fois. Pour la partie shooting, j'ai pris les 3 appareils différents. J'ai choisi de shooter dans mon labo avec un éclairage contrôlé, toujours pour l'idée d'avoir un setup reproductible que je pourrais refaire pour tester éventuellement d'autres labos. Pas facile de cadrer avec un appareil photo argentique. Je pense que normalement tout devrait être bon, mais j'ai fait plusieurs prises de vue pour être sûr. J'utilise aussi, tu as vu, une petite carte color checker avec les différentes couleurs sur certaines prises de vue pour avoir à la fois une analyse subjective des teintes de peau et du rendu de mon portrait, mais aussi un petit marqueur
objectif pour voir les différences de traitement de couleurs qui auraient pu être faits par le laboratoire, par les différents laboratoires qu'on a testés. J'espère bien juste que j'ai pas encore les photos au moment où je tourne cette vidéo, que les cadrages seront bien, c'est pas du tout évident à faire et j'espère que j'aurai pas à le refaire une seconde fois. À chaque fois, j'ai fait 2 photos avec la carte et des photos sans la carte. Et puis, j'ai aussi fait des photos voilà, de mon mur sous une autre lumière un petit peu plus froide, toujours avec la petite carte dans le cadre, pour être sûr en tout cas d'avoir un truc de comparaison. En plus, il y a mes tirages photos qui sont là aussi. Donc, ça permettait d'avoir une autre prise de vue sur le reste de l'image pour être sûr d'avoir quelque chose à comparer au niveau de la couleur et du traitement qui aurait été fait par le laboratoire. Je vais pouvoir ensuite passer commande dans chacun des labos via leur site internet pour évaluer ce que c'est que l'expérience de commande, comment ça se passe et voir quel labo nous propose la meilleure expérience de commande pour envoyer nos films. On va être chauvin et on va commencer par le site de Nation Photo. Ok, voir si c'est déjà facile de trouver comment on envoie les pellicules. C'est facile, c'est ici. On a le choix entre développement de photos, numérisation des négatifs déjà développés uniquement, retirage agrandissant et planche contact. Nous, on va faire développement photo. Alors, moi je trouve, parce que je me suis déjà baladé sur le site de Nation Photo, que leur parcours de commande, il est exemplaire. Notamment pour des gens qui connaissent pas trop l'argentique. Donc là, tu vas directement choisissez le format de votre pellicule avec des dessins. Donc 135, 120, 110, 126, 127, appareil jetable, plan film, 4.5 et 8 par 10. Et là, franchement, c'est hyper clair. Bon, en général, si tu fais du plan film, des choses comme ça, mais par exemple, savoir qu'il y a une différence entre une pellicule 135, un appareil jetable, du 120, ça c'est hyper clair et c'est assez sympa d'avoir ce parcours-là. Donc nous, on a une pellicule 135. Idem en termes de développement, tu as des images à chaque fois, des développements que tu veux. Bon, ça pourrait être un petit peu plus... Ils font aussi de l'ECN2. Ça pourrait être un petit peu plus clair, mais franchement, par rapport à d'autres labos où tu as juste une case à cocher, puis tu as une petite prévisualisation du rendu, même si j'imagine que c'est de l'export Photoshop. Voilà, c'est... Nous, on fait un C41 normal. Quel appareil avez-vous shooté? Ça, c'est hyper intéressant aussi, parce que on va pas scanner, on s'attend pas forcément au même négatif si tu as shooté avec un panoramique, avec un dos 35 mm, avec un Sprocket Rocket, un spinner, voilà, donc des appareils un petit peu particuliers. Ok, donc nous on a shooté ça dans un appareil photo classique, et alors ça, on a aussi le choix du scanner, parce que Nation Photo, ils ont plusieurs scanners, donc soit du Noritsu, soit leur nouveau scanner, le HR500. Alors, dans le cas de labos qui vont avoir plusieurs scanners, comme c'est le cas avec Nation Photo, je vais en sélectionner un à la commande, mais je vais leur demander dans les notes de numériser à la même qualité avec leur autre scanner. J'espère qu'ils accepteront. Forcément, je vais payer pour les deux, mais pour qu'on ait aussi une comparaison des différents scanners qui sont disponibles chez les labos. Voilà, donc quand c'est possible, je vais en choisir un au processus de commande, mais je vais demander à ce qu'ils me scannent aussi avec l'autre, quitte à payer un supplément. En termes de qualité de numérisation, on a basse définition, donc avec un Noritsu HS 1800L, donc format 30-45, on n'a pas la définition en mégapixels à quoi ça correspond, et ensuite XL en fichier 16 bits 100 mots ou 200 mots, donc ça c'est vraiment pour de la repro très, très poussée. Et après ça c'est avec le nouveau scanner, donc le Aurora HR500, qui est un scanner qui est en train d'être développé avec Nation Photo, ils ont participé un petit peu au développement. Donc 20 mégas 30 motifs, 40 mots 50 motifs et 60 mots 100 motifs. Donc je pense que ça c'est 24 € par film et ici ils font 40 € par film. Ok, donc l'équivalent ce serait le HR, celui-là, la numérisation HD avec le HR500. Donc ça c'est ce que je demanderai en plus.
On va prendre le Noritsu parce que le HR500 il n'est pas encore trop présent chez beaucoup de laboratoires et principalement le Noritsu c'est ce qui va être encore le truc. Je te demanderai de toute façon une numérisation avec le HR500. On a ensuite le choix, et ça c'est hyper chouette aussi, entre une numérisation brute, donc direct de scanner si toi tu veux faire les retouches de ton côté, ou une numérisation corrigée. Image corrigée, courbe de niveau d'exposition et colorimétrie correspondant au rendu du film utilisé. Si besoin, merci d'indiquer toute demande de correction neutre avec des tons chauds. Voilà. Donc ça, c'est pareil. On va pas prendre le brut parce que l'idée, c'est de comparer les différents labos, mais c'est très intéressant d'avoir ça dans le parcours de commande et c'est quelque chose qu'on veut. Est-ce que... Donc, on va prendre corrigé. On va prendre des tirages 10-15, 40 € par film. On va peut-être pas prendre des tirages 10-15, on va peut-être prendre des tirages de lecture en 6/8, juste pour avoir aussi la qualité des tirages avec nos photos, comme on va de toute façon devoir payer le retour du film. Voilà. Et on va faire en finition brillante. En service standard, c'est très bien. Et on va leur indiquer pellicule de test de scanner. Ah, il faut que je crée un compte. Ah, ça, c'est relou. J'aime pas devoir créer un compte. Commander en tant qu'invité. Voilà, monsieur. Et là, je vais rentrer mes informations. Alors, c'est bien, mais le site est un peu lent. Je sais pas si c'est aujourd'hui ou quoi, mais c'est vrai que là, ça mouline un peu dans la semoule. Et normalement, j'ai pas une mauvaise connexion au bureau. Donc, bon. Mode de livraison en boutique. Et nous, on va faire... Donc, on peut avoir une livraison en UPS. On va faire livraison à domicile. Colissimo. Donc ça, j'imagine, c'est pour les retours de négatifs et de tirage. Donc ça, c'est très bien. Colissimo. Donc au total, on va en avoir pour 38 € TTC. Pour le développement, le scan en format L, donc ce qui est le plus... voilà. Et on peut payer. Ok, il y a eu un bug PayPal, mais en fait, c'est juste un bug d'affichage. J'ai bien reçu un mail qui m'indique comment procéder par la suite. Donc ma commande est faite et on reçoit tout de suite un mail comment nous envoyer vos films. Donc ça, c'est super. On a tout ce qui nous dit, alors tout donne des conseils pour bien envoyer. Emballez soigneusement vos films dans le papier bulle ou papier journal. Choisissez une enveloppe solide pour les glisser dedans. Cette enveloppe doit être un format permettant de l'insérer dans une boîte aux lettres postales jaune. Ça, c'est important. Si le nombre de films est important, vous pouvez séparer votre envoi dans plusieurs enveloppes. Pensez à les numéroter au cas où elles n'arriveraient pas ensemble. Fermez solidement et notez aux deux votre nom, prénom, adresse et votre numéro de facture, FA Invoice Number. Inscrivez sur votre enveloppe ou colis le numéro d'autorisation ci-dessous et postez directement sans aucun affranchissement dans une boîte aux lettres postales. Ok, donc ça c'est super, c'est-à-dire que Nation Photo prend en charge l'affranchissement des films quand tu les envoies. Donc ça, c'est assez rare, c'est assez important à noter, c'est-à-dire que là, en fait, dans les 38 € que j'ai payés, j'ai pas à envoyer mes films. Donc c'est vrai que ça peut paraître cher pour une pellicule DevScan tirage, mais c'est vrai que là, il y a aussi les frais de port d'envoi qui sont compris dedans et les frais de port de retour. Voilà, donc normalement... il faut juste écrire ça et ils ont une autorisation d'affranchissement, donc ça c'est pas mal. Par contre il faut le faire dans une enveloppe bulle, chose que je ne sais pas si j'ai. Moi j'ai plutôt des enveloppes carton habituellement, j'aime pas trop envoyer des pellicules dans des enveloppes bulles parce que c'est toujours particulier et c'est pareil, il n'y a pas de suivi. C'est 40 centimes, ils indiquent 40 centimes de plus au bureau de poste si tu veux bénéficier d'un suivi. Moi je recommanderais toujours d'envoyer des pellicules soit en colissimo, soit à minima en courrier suivi pour être sûr qu'il y a une trace de votre film quelque part. Mais pour l'instant, expérience de commande chez Nation Photo, plutôt parfait dans le parcours de commande, dans la manière dont on est guidé et dans l'accompagnement pour envoyer les films. Ok, deuxième candidat, on va chez Mori Film Lab. Donc Mori Film Lab, c'est à Bruxelles. On a, quand on arrive ici, Lab, j'imagine. Envoyez-nous vos films, c'est pareil. Vous ne pouvez pas vous rendre au magasin, mais vous pouvez quand même qu'on développe vos pellicules. Exactement, c'est exactement ce que je veux, Maury.
pouvez nous envoyer votre film par courrier. Il vous suffit de remplir le formulaire, il manque un espace ici, de commande en ligne, puis nous envoyer votre film avec nom, prénom et numéro de téléphone. Pas besoin de payer à l'avance, nous vous facturons à la réception de votre film. Ok, une fois le paiement effectué, nos délais standards s'appliquent, vous les trouvez ici. Vos scans seront libérés une fois que votre commande sera prête à être payée. Ok. Donc on a l'adresse. On a des boîtes de dépôt aussi. Qu'en est-il de mes négatifs? Si vous souhaitez que votre négatif vous soit envoyé, il suffit de scanner le son post-bac. Lorsque vous remplissez le formulaire, frais de port automatiquement ajouté à votre facture et nous aurons les négatifs dès qu'ils seront coupés. Ok, alors, mail in order. Donc là, c'est pareil, on va remplir nos informations. Et alors, on a un rouleau, film development. We develop a film in no scan, no print. Donc, on veut un développement, on veut un scan. Alors pareil, on va prendre iRescan, 20 mégapixels, voilà le truc, parce que pareil, on va pas prendre l'Ultrascan. Là, on peut demander est-ce qu'il scanne les bordures de film, ça coûte 2 € de plus, on n'en a pas besoin, puis on l'a pas demandé à Nation. Mais est-ce qu'il y a des prints? Est-ce qu'on peut avoir des tirages en même temps? Voilà, donc on a quand même un petit formulaire qui est moins complet que celui de Nation Photo. On a quand même des options, alors que Nation Photo, c'est directement, il nous renvoie de toute façon nos négatifs directement, c'est dans le prix de la commande. Là, on peut choisir de soit les jeter, pitié, ne cochez jamais cette case, soit qu'il les garde pendant 3 mois. Donc si t'es pas très loin de Bruxelles, ça te permet, voilà, tu vas les récupérer une fois par trimestre au labo, ou directement post-bac pour à partir de 10 €. Donc là, ce sera un peu plus cher parce que forcément, ça vient de Belgique, donc voilà. Ok, on a notre... hop, donc je vais l'imprimer, pas sur l'imprimante Fanet, mais je vais l'enregistrer au format PDF. Donc on a notre petite étiquette qu'on peut coller sur notre enveloppe pour identifier la commande. J'imagine qu'après, eux, ils récupèrent la commande qui a été créée de manière digitale. Dans tous les cas, je te conseille toujours de mettre un papier avec ton nom, ton adresse, soit sur ton enveloppe, soit dans ta commande avec ta pellicule, pour être sûr. Mais là, c'est l'envoi est à mes frais. Donc en Belgique, si je veux passer même en courrier suivi, je vais en avoir pour 7-8 €. Et là, je sais pas du tout pour combien j'en aurai encore pour l'instant. Alors on peut quand même aller voir rapidement les tarifs pour se faire une petite idée. Donc là, on en a pour 13 € avec les pellicules. Alors, chose à noter aussi, là, j'ai demandé les photos, mais ma pellicule, elle fait 7-8 photos, donc je vais payer uniquement les prints que j'ai fait, de la taille de ma pellicule. Alors que Nation Photo, ils ont, j'imagine, pensé que ma pellicule ferait 36 poses, donc j'ai payé en demandant les prints, j'ai payé un forfait. Donc je n'ai pas payé à la photo. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi, parce que bah là, clairement, sur Nation Photo, ils vont m'imprimer 15 photos, mais ma pellicule fait pas 36 poses. Donc si tu travailles avec des pellicules de 24 poses, par exemple, est-ce que le prix du tirage va être ensuite, que je vais être remboursé une partie de ma commande ou pas? On verra bien, ça, je te tiendrai au courant. Dans tous les cas, on voit que j'ai payé quand même 38 € à Nation Photo. Ici, on est à 13 € pour DevScan, donc c'est beaucoup moins cher. Et même si je rajoute les tirages, le 10-15 est à 49 centimes. Donc si on fait rapidement le petit calcul, 36 poses fois 0,49, on est à 17 € plus 13, ça veut dire qu'on est à 30,64 €. Sachant que j'ai pas encore ajouté les frais de port. Donc, à voir. On verra bien. De toute façon, je te ferai un tableau récapitulatif des différents tarifs et du rapport qualité-prix sur la fin. On va maintenant passer à Carmencita FilmLab. Hop. Voilà. Alors là, c'est tout en anglais, mais on a Our FilmLab et Send Your Film. Ok. Donc, on a toutes les informations pour l'envoi de pellicules. Et là, ça se passe par un formulaire. Il n'y a pas de formulaire en ligne, mais c'est un formulaire papier qu'il faut imprimer et joindre à ta commande.
C'est pareil, tu as le choix du prestataire d'envoi, soit tu peux l'envoyer toi-même, ou Carmencita, ils ont un service de livraison avec DHL, un partenariat avec DHL, où en gros c'est le service Express H24 de DHL, où ils viennent chez toi chercher tes pellicules, et en 24 heures ça arrive au labo. Donc c'est hyper bien pour des envois professionnels, mais ça coûte extrêmement cher, ça coûte 30 € par colis, quel que soit même pour le plus petit colis, pour un colis de 500 grammes, c'est 30 €. Donc c'est hyper intéressant si tu envoies des lots de pellicules, tu as une assurance, etc. et que c'est pour du pro. Moi, dans mon cas ici, je vais l'envoyer dans un colis parce que j'ai un colis de pellicule à leur envoyer, donc je vais le mettre dans ce colis-là. Mais pour la comparaison de prix, on prendra le tarif colissimo d'un envoi en Espagne directement pour voir par rapport aux autres en termes de prix. On va aller remplir le formulaire. Donc c'est un PDF modifiable, donc on peut quand même le remplir sur ordinateur. Ça, c'est quand même pas mal. On doit donner un nom à notre commande, donc on va appeler ça test, on va appeler ça lab. Ok, et ensuite on peut remplir donc par type de film, donc là ici c'est C41, format 35 mm, il y a un rouleau, et on va demander un scan L, hop, si on retourne ici dans ce qu'on a, Size, c'est juste pour vérifier la taille. Le L, c'est 3300 sur 4959. Là où chez Mori, on avait combien 20 mégapixels, c'est 5400 sur le bord long. Ah, donc Mori, c'est un petit peu entre les deux. On va regarder en termes de tarifs pour voir un petit peu le rapport de qualité. C'était 13 € chez Mori. Et ouais, le 13 € ça correspond à... Moi d'habitude je prends L chez Carmencita, et pour du 35 mm, il n'y a pas vraiment... Bon, je pense que ça vaut pas vraiment la peine d'aller plus loin. Donc on va regarder XL 6200, c'est vraiment grand. Pour moi le L est suffisant. XL on passe à 20 € par rouleau. C'est un peu le problème de comparer les labos, tu vois, c'est que forcément ils ont tous la 30, permet le tirage jusqu'au format 30-45, ça me dit aucun, ça me donne aucune information sur enfin, on peut tirer du 30-45 à partir d'un fichier tout de basse résolution, donc je sais pas du tout à quoi ça correspond en termes de définition et c'est hyper compliqué. Pour les formats 30-45, Internet conseille un fichier de 3600 px. Écoutez, on va prendre le L, parce que c'est ce que je prends d'habitude, et je pense que en termes de rapport qualité-prix, c'est ce que la plupart des gens prendront. Et c'est d'expérience, c'est largement suffisant, 5000 pixels sur le long côté. Pour du 35 mm, ça sert pas à grand chose d'aller beaucoup plus haut. Alors pour la suite, on va choisir le rush fi, donc on peut avoir nos pellicules plus vite, on n'en a pas besoin ici. On peut garder les Black Edge, très à la mode en ce moment dans la photo de mariage, seulement avec le scan frontière. Et c'est gratuit, donc ça c'est pas mal. Le half frame, pareil, pas de supplément si c'est du demi-format. Et par contre le TIFF, il faut rajouter 5 € par rouleau si tu veux du TIFF. Comme on a tout demandé en JPEG, on va pas s'embêter avec ça. On va demander des proof prints, 10-15, donc en 10-15. Carmencita propose aussi des tirages à l'agrandisseur, c'est les seuls dans les 3 labos qu'on a vus qui proposent ça. Et ensuite, tu peux indiquer directement tes scans, tes préférences. Alors, le principe de Carmencita, c'est qu'ils créent des profils avec tes préférences. Donc, une fois que tu as vraiment un dialogue avec eux, donc quand tu récupères tes images, tu peux uploader tes images favorites du rouleau et ils vont uploader ton profil colorimétrique pour que tu aies au maximum des images qui leur correspondent. Je sais que ça marche parce que pendant un an, ils m'ont renvoyé des noirs et blancs fades et je leur ai à chaque fois dit sur ma commande contraster plus, contraster plus, contraster plus, contraster plus, et maintenant je reçois des noirs et blancs nickel de chez Carmencita. Donc ça marche, ils le font vraiment. Là pour le coup, on va mettre tout en neutre.
et je vais leur demander spécifiquement, comme ils ont déjà mon profil, de pas prendre en compte mon profil pour ce rouleau, de scanner ça comme ils rendraient à un client normal, parce qu'ils sinon ils vont matcher avec mon profil. On peut aussi choisir Frontier et Noritsu, donc je vais demander les deux, et pour qu'ils me fassent un scan des deux, et ils me chargeront aussi les deux. Hop, et je vais leur mettre un petit mot pour qu'ils prennent en compte les spécificités de cette commande. Voilà, donc là je leur ai demandé, je leur ai spécifié les spécificités du rouleau, que je leur ai demandé de scanner comme ils le feraient pour un nouveau client, en demandant un profil plutôt neutre, et je leur ai demandé si c'était possible d'avoir des scans du Noritsu et du Frontier, avec uniquement des prints depuis le Noritsu, parce que c'est ce que j'ai demandé à Nation Photo. Carmencita, c'est pareil que Mori, c'est-à-dire que t'envoies ça avec ta commande, et puis eux, ils t'envoient un lien de paiement quand ils reçoivent ton film au labo et qu'ils rentrent la commande dans leur système, donc tu payes pas en avance. Maintenant que j'ai passé commande, je vais essayer de faire la synthèse et d'évaluer un gagnant sur ce parcours client. Et globalement, c'est un peu difficile parce que je trouve que tous ont des avantages et des inconvénients. Premièrement, en termes d'expérience client sur le site, Nation Photo est clairement le grand gagnant. Le parcours imagé, il est hyper bien fait. C'est vraiment pas à pas, tu peux vraiment pas te tromper. Tu as des images à chaque fois sur ce que tu vas commander. Et pour des débutants en photo argentique, c'est franchement super clair et très bien fait. Vraiment un grand bravo. Ça fait plusieurs années qu'ils ont mis en place ce parcours-là. Et c'est hyper pédagogique, tu peux pas te tromper. Et clairement, c'est, je pense, le meilleur parcours de commande en ligne qui existe dans des laboratoires photo aujourd'hui. Un autre point fort du parcours de Nation Photo, c'est que tout se fait en ligne. Je vérifie, mais je pense que je n'ai rien à gérer, rien à envoyer, rien à joindre à mon enveloppe. J'ai vraiment que à mettre mon numéro de facture au dos de mon enveloppe, mais j'ai rien à imprimer. Et ça, c'est super bien parce qu'il y a quand même de moins en moins de gens qui ont des imprimantes chez eux. Là, tout est en ligne et ça, c'est assez pratique, même en termes de déchets. Pas de papier, on envoie directement par la poste. Le deuxième pour moi, ce serait Carmencita avec un formulaire qui est assez complet, qui est vraiment bien fait, qui a d'autres options aussi, notamment les tirages à l'agrandisseur qu'il n'y a pas chez les autres labos, les Black Edge gratuitement et le choix du scanner. Donc on a un formulaire qui est assez complet, un petit peu moins évident à prendre en main si tu débutes, mais c'est vrai que Carmencita, c'est pas un laboratoire qui s'adresse forcément à des débutants en argentique. Il faut rentrer C41, E6, ECN2. C'est pas forcément très bien expliqué. Donc ça peut être un petit peu un frein aussi. Et puis après, il faut imprimer et joindre à l'envoi, ce qui est moins pratique dans l'ère du tout digital. Mais bon, c'est correct et c'est plutôt bien fait. Le moins bon pour moi, ça reste Mori. Alors, moins bon, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. C'est un petit peu plus succinct, je pouvais pas ajouter des tirages par exemple à ma commande, ce que je trouve un petit peu étrange parce qu'ils en proposent dans le labo, donc ils ont forcément mes scans à un moment et devraient pouvoir me proposer des tirages directement sur le formulaire de contact, donc ça c'est un petit peu dommage et c'est un petit peu succinct. Un point fort de Carmencita et Mori par rapport à Nation Photo, par contre, c'est l'identification des scans, parce que clairement, l'identification des scans chez Nation Photo, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est très à l'ancienne, très labo, mais ça ne donne pas du tout des informations que je veux sur un scan. Chez Mori et Carmencita, j'ai vraiment la résolution de mes fichiers, c'est-à-dire que j'ai soit la définition directement en taille de pixels chez Carmencita, soit chez Mori, j'ai effectivement la résolution en mégapixels, donc ça me permet de voir un petit peu quelle taille de fichier, quelle définition de fichier je vais récupérer. Chez Nation Photo, par contre, ça n'a rien à voir parce que basse définition, réseaux sociaux et format 10-15, ok, mais ça veut dire quoi? C'est 4 mégapixels, c'est 8 mégapixels, c'est 16 mégapixels. Numérisation permettant le tirage jusqu'au 30-45. Pareil, je ne fais pas de tirage, je fais des scans, donc je m'en fiche de savoir
quelle est la résolution pour le 3045, parce que si tu vas avoir différents imprimeurs, tu vas avoir différentes choses. Il suffit de regarder quelle résolution pour le 3045 sur Google, tu vas avoir différentes informations. Donc est-ce que j'ai 2500 de côté, 3500 de côté? Je ne sais pas. Et puis après, c'est pareil, même les autres, fichier 60 mégas à 100 mégas TIFF selon la taille du négatif. Le poids du fichier, ça m'indique une compression, mais ça m'indique pas la définition du fichier, donc la taille en pixels que je vais avoir, le nombre de dpi que je vais avoir. Et ça, je trouve que c'est un peu particulier, parce que malgré tout, chez eux, c'est là où j'ai payé le plus cher. Je pense que c'est là où je vais payer le plus cher, parce que c'est quand même 24 € par film en numérisation L. Là où chez Carmencita, le L est à 17 € et chez Mori, il est à 13 €. Le L, c'est ce que j'appellerais l'option entre les deux, qui n'est pas le Ultra Scan et qui n'est pas le bas de gamme. Donc, c'est quand même bien cher. Donc, et je ne sais pas du tout quelle taille de négatif, quelle taille de scan je vais avoir. Donc, est-ce que ce sera plus grand, plus petit que les autres? Je ne sais pas. Et ça, c'est un peu dommage parce que tout le reste du parcours est génial, mais sur l'information la plus importante, à savoir qu'est-ce que je vais récupérer sur mes fichiers, j'en ai strictement aucune idée. Il me restera plus qu'à voir ce qui arrive quand je récupère mes scans, mais ce sera intéressant, notamment quand on va regarder le rapport qualité-prix de ce qu'on a payé par rapport à ce qu'on va récupérer. En termes d'expérience client pour le processus de commande Nation Photo est bien au-dessus. Par contre, en termes de clarté sur ce qu'on va récupérer en produit final au niveau des scans, Mori et Carmencita sont beaucoup plus clairs. Et en tant que photographe professionnel, c'est une information que j'aurais tendance à privilégier par rapport à une belle expérience de commande client. Mais en tant que débutant, peut-être que d'un point de vue commercial et marketing, ça joue autrement. Le dernier point sur l'expérience client, c'est l'envoi des films. Alors, chez Nation Photo, on a payé cher, mais on a aussi l'envoi des films au départ, sachant que c'est un envoi qui est compté en courrier, donc un timbre courrier, ça doit coûter en tarif négocié entre 3 et 4 €, parce que j'imagine, je sais pas en termes de poids ce qu'on a. Tiens, ça vaut le coup de regarder. Il n'y a pas de consigne de poids, donc je sais pas combien de pellicules je peux mettre dans une enveloppe. Un petit peu dommage aussi. Voilà. Mais le tarif, pareil, dans cette idée d'avoir quelque chose qui est sans anicroche pour le client, où ça va couler tout seul, je sens que c'est vraiment l'idée de Nation Photo, c'est que voilà, ce soit fluide d'un point A à un point B. Là, je peux prendre ma pellicule, la glisser dans une enveloppe, mettre le truc, hop, et j'envoie. Normalement, ça arrive à bon port chez Nation Photo. Les deux autres, Carmencita comme Mori Film Lab, proposent... Alors Carmencita, il y a quelque chose avec DHL, comme je t'avais dit, mais c'est quand même assez cher. Dans les deux cas, eux ne prennent pas en charge l'acheminement du film jusqu'à chez CG, et c'est toi qui choisis et qui rajoute aussi au prix de ta commande l'acheminement. Donc forcément, ça va rajouter aussi bien entre 5 et 6 € pour envoyer ton film, sachant que moi, dans tous les cas, c'est aussi... Encore une fois, là où je vois que nos Nation Photo est peut-être plus tournée vers les débutants, en tant que pro, j'enverrai jamais une pellicule en courrier, même en courrier suivi, parce qu'il faut savoir que le courrier suivi en France, ça n'est pas une obligation, c'est quelque chose, le facteur n'a pas l'obligation de scanner ton courrier, donc le suivi n'est pas forcément toujours très très bien respecté. Ça arrive très souvent que tu postes une enveloppe suivie, puis que ça passe à ton bureau de poste à livré, sans coter les étapes de suivi entre deux, parce que c'est pas du tout scanné en fait dans le traitement du courrier. Donc si on perd ton colis, on sait pas forcément non plus où il est. Voilà, chose à savoir. Et moi je préférais toujours pouvoir envoyer mes pellicules en colissimo, ce qui n'est pas possible avec Nation Photo parce qu'il t'impose l'envoi en courrier. Sur cette étape donc il n'y a pas de grand gagnant, je mettrai Nation Photo gagnant de l'expérience client en ligne et de la fluidité du processus de commande, mais en termes de clarté et de personnalisation, Mori et Carmencita c'est un peu plus compliqué de passer commande, mais dans un usage un petit peu plus avancé, j'aurais tendance à les privilégier. Maintenant, je vais attendre les prix finaux des prestations de Mori et de Carmencita et les scans de toutes mes commandes. Et dans une deuxième vidéo, une seconde partie de cette enquête, on fera le comparatif de ce que j'ai reçu, de la qualité des scans que j'ai eu par rapport au prix que j'ai payé. Alors, si tu veux pas manquer ça,
abonne-toi à la chaîne et puis active la petite cloche. Et puis surtout, si tu en as les moyens, je l'ai dit en début de vidéo, ce test, c'est quand même quelque chose qui demande pas mal de moyens en termes de temps et d'investissement pour tester les labos. Donc si tu as moyen de soutenir la chaîne financièrement, tu peux le faire en rejoignant les membres. Les membres ont accès aux fichiers HD des scans de négatifs quand ils arriveront. Et ils auront aussi accès très certainement à la deuxième partie avec un petit peu d'avance. Sinon, si tu veux me soutenir d'un point de vue ponctuel juste sur cette vidéo, tu peux aussi acheter un super thanks sur YouTube qui est un don d'une seule fois. Et enfin, si tu n'as pas les moyens de me soutenir financièrement directement, tu peux aussi utiliser le code EMGK sur tous tes achats photos, notamment de pellicules sur Digit Photo pour reverser une petite commission à la chaîne et ça aide énormément dans le financement de ce petit projet test. Moi, je te dis à la prochaine et d'ici là, bonne photo.